Vamos les gars, vamos, j'ai plus de voix, j'ai crié dans tous les sens. Merci Rudiger, merci au Real Madrid et merci au football de nous procurer des émotions comme ça, des émotions intenses. Un match qui a été, mais j'ai l'impression que le match il a duré 5 heures, mais il est minuit au moment où je fais la vidéo. Le match a duré, du coup 21 heures, ça fait 3 heures que le match est là, c'est complètement dingue. Bravo à City parce que pour un grand match, il faut deux équipes. Et là, sur le terrain, il y a eu 11 bonhommes, 11 joueurs qui ont été solides, durs sur l'homme. Et tu as le Manchester City qui a proposé beaucoup de jeux, qui a eu énormément d'occasions. Je le cesse de répéter, mais énormément d'occasions. Ils ont mis un but derrière, un but de raccro grâce à Kevin De Bruyne. Mais ils ont eu énormément d'occasions. Mais ils n'ont pas su les concrétiser. Et pourquoi ils n'ont pas su les concrétiser? Parce qu'on a monsieur André Looney, El Grande, des cachos, des tout ce que tu veux. Lunin est exceptionnel, c'est la doublure de Courtois, on le rappelle. Au début de saison, ça allait chercher Kepa parce que c'est pas trop conscient de Lunin. Lunin vient de rappeler que s'il a attendu autant de temps, s'il a autant de rancœur, c'est pour nous sortir un match de patron comme ça. Contre Leipzig qui nous sauve le cul, et là il nous sauve encore le cul, même sur la séance de penalty. Lunin, franchement, bravo. Je vais me faire floquer un maillot à ton nom là dans 2 semaines. Franchement, Lunin, le match qu'il te fait. Si on se qualifie, c'est grâce à Lunin. S'ils mettent qu'un but, c'est grâce à Lunin parce que j'ai des souvenirs plein d'occasions qui arrivent sur lui. Il a dégage des frappes de De Bruyne, des frappes de Foden, la frappe de De Bruyne qu'il enlève en manchette, qui passe au-dessus. Sur les sorties aériennes, pour les sorties aériennes, sur le corner, tous les corners des Citizens tellement bien frappés par Kevin De Bruyne, toujours en danger. Parfait, Lunin, les sorties aériennes étaient parfaites, rien à dire, Lunin mériterait limite le trophée d'homme du match, si seulement, monsieur Jude Victor William Bellingham, t'appelles comme ça, comme tu veux, le poteau, il nous a fait un match, mais waouh, mais franchement, si on pouvait avoir 2 trophées d'homme du match, j'en donnerais 2, un à Bellingham et un à Lunin, parce que franchement, Bellingham, dans l'activité, ça a été un match, mais je pense limite c'est son meilleur match de la saison. Parce que moi, j'aime bien les footballeurs, ok, comme Foden, qui ont dans les pieds, il se passe quelque chose. Mais les joueurs comme Valverde, Bellingham, comme Rodri, etc., qui ont la dalle. Bellingham, 120e minute, 118e, 115, deuxième minute, il n'y a pas de différence. Le poteau, il court comme si le match venait de commencer. Et ça, c'est des joueurs, mon gars, mais qui ont la grinta. C'est avec des joueurs comme ça, des chiens comme ça, comme Carvajal, que tu vas jusqu'au bout. Carvajal, 35 ans le poteau, 72 ans, t'appelles ça comme tu veux. Il a contenu Grealish, il a fait des montées, il est revenu, il a réussi à résister à Doku, comme si Doku lui a un peu marché dessus quand même. Mais il avait un carton jaune, qui serait d'ailleurs, Carvajal sera suspendu au demi-finale contre Miami. Bon, on reviendra ça après. Il a réussi à garder son calme, dans la vitesse, dans la grinta, dans l'intensité, dans l'activité. Franchement, Bellingham a été énorme. Et franchement, même avec la balle au pied, les différences qu'il te faisait, les passes qu'il arrivait à trouver. Mais franchement, ça a été. Mais s'il y a 2 hommes du match que je ressors, c'est clairement Bellingham et Lunin. Et Lunin était sur la séance de penalty, mais ça faudra en revenir après. Franchement, les gars, c'est merci au football, hein. Que ce soit la défense, parce que je l'ai dit, le Manchester City a eu beaucoup d'occasions. Manchester City, voilà, ils ont énormément d'occasions, ils ont énormément de frappes, mais ils ont quand même pêché à l'avant-dernière passe. La dernière passe, celle qui permet de t'ouvrir un angle de frappe, celle qui permet de faire un décalage. Ils nous ont ballotté de gauche à droite, ça on s'en doutait, comme le match allait, même si on a marqué beaucoup, on a mis 3 buts, etc. On a eu des fois un peu le ballon, ils nous ballottaient quand même de droite à gauche, il y avait quand même la possession. Mais cette possession, il a été stérile parce qu'ils ont quasiment rien fait avec la balle. Le but qu'il met, c'est une élimination de Doku. C'est même pas. Certes, il y a un ballottage de gauche à droite et on coulisse, mais Doku, il a été très fort. Franchement, je comprends pourquoi Guardiola n'a pas fait rentrer pendant le premier match parce que franchement, il voulait peut-être garder l'équilibre et garder le 3-3 pour à la maison aller nous battre. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. Mais Doku, franchement, il est énorme. Doku, dès qu'il avait la balle, dès que je l'ai vu rentrer sur le terrain, oh là là. En plus, on venait de prendre un but. Oh là là, misère. Oh, mais je me suis dit là, on est dans la mouise, là, c'est mort. Mais franchement, Carvajal a contenu de temps en temps. C'était un match très très serré au niveau voilà, des Carvajal, Grealish, etc. Ferland Mendy de son côté a eu un peu plus de mal défensivement, j'ai trouvé, même s'il a été très bon. Ce dédoublement avec De Bruyne, avec Bernardo Silva, ça se trouvait très facilement. C'était un petit peu compliqué défensivement, mais il a su être solide. Il a su. Le plus grand défaut de Ferland Mendy, c'est balle au pied. Balle au pied. Dès qu'il a la balle au pied, c'est comme lui. Je suais. Je me suis dit, il va pas relancer. Qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Franchement, Ferland Mendy, balle au pied, c'est son pire défaut, je trouve. Mais sinon, défensivement, et quand il a un peu d'espace devant lui, il est très, 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 très fort. Soit Nacho, pareil. Nacho, que j'ai eu un peu peur. Et la contenu Haaland qui a fantomatique, inexistant.
Haaland, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est terrible. Dans les grands matchs, Haaland, c'est pas présent. Il s'est fait sortir à la 90e pour faire entrer Juan Alvarez, qui a été quasiment transparent lui aussi. Mais ouais, franchement, Nacho a contenu Haaland, qui a eu deux, trois occasions, une petite tête à un moment donné. Sur la barre, oui, une tête sur la barre, j'avais carrément oublié. Mais ouais, Haaland n'a pas été dangereux. Rudiger, solide, même s'il avait un peu moins de boulot. Il devait quand même essayer de contenir dans le demi-espace, que ce soit Foden, que ce soit Bernardo Silva, ça coulissait, que ce soit De Bruyne. C'était, ouais. Rudiger a fait le sale travail, mais il a très, très bien fait. Le milieu de terrain, Kroos, Camavinga, ça a été énorme. Valverde un petit peu en dessous. Maintenant que j'y repense à chaud, Valverde un peu en dessous, mais Valverde c'est l'activité. Même sinon, Valverde, il prise à deux sur Grealish à chaque fois, même sur Doku, mais on voyait qu'il commençait à fatiguer, c'est logique. Et si moi-même Valverde était fatigué, c'est pour vous dire à quel point dans ce match on a défendu, à quel point l'intensité était énorme et à quel point on est très 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 bien soigné. Parce qu'un match comme ça, normalement contre City, tu le perds 9 fois sur 10, mais le Real Madrid, c'est une stratosphère différente, c'est une ambiance différente, c'est une osmose différente, c'est le Real Madrid en Ligue des Champions. Tu ne peux rien faire, les gars. J'ai les stats sous les yeux, hein. Ça faisait 2 ans et demi, je l'avais dit sur TikTok, le 12 novembre 2022, que le Manchester City n'avait pas perdu contre Al Ittihad, c'était contre Brentford, je perds mes mots carrément. Ça faisait depuis 12 novembre 2022, avant la Coupe du Monde, donc quasiment 2 ans et demi qu'ils n'avaient pas perdu à l'Etihad. Et ça fait depuis 2018, je dis bien 2018, donc ça fait 6 ans qu'ils sont invaincus à l'Etihad. Donc on vient de battre une streak de 6 ans. Pareil, Rodri, ça faisait 66 matchs avec Manchester City qu'il n'avait pas perdu. Et ben ça repart à 0 parce qu'il a perdu. 0 défaite sur les 27 derniers matchs pour City. On n'avait jamais gagné à l'Etihad. C'est chose faite, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si les pénaltys comptent comme une victoire, s'ils comptent ça dans les 90 minutes de temps réglementaire. Je ne sais pas. Mais ouais, en tout cas, la qualif, elle est là. J'en étais rendu au milieu de terrain. Bellingham, bon, j'en ai parlé, mais Bellingham, s'il va chercher la Ligue des Champions et l'Euro, même s'il va pas chercher l'Euro, s'il fait un bon parcours demi ou quoi, pour moi, c'est Ballon d'Or, il est pour lui, hein. Les gars, faut allumer la télé pour comprendre, hein, parce que là, il y a les stats peut-être moins, mais dans l'activité, là, même la balle au pied, il a été bien meilleur qu'à l'aller, il a été énorme. Et que ce soit Vinicius ou Rodrigo, la bête noire de Manchester City, qui a marqué, qui les a traumatisés. Honnêtement, les gars, je me rappelle même pas du but. J'essaye de m'en rappeler de ce but. Je sais que c'est... Ah si, comment j'ai pu oublier? Ouais, non mais les gars, faut me baffer. Comment j'ai pu oublier le contrôle? Je vais me décaler pour mettre la photo, si je l'ai. Mais un contrôle de Jude Bellingham sur un dégagement encore dans le dos de Manchester City qui ont mis la ligne haute, évidemment. Ruben Dias et c'était Akanji. Ouais, c'était Akanji. La ligne était un petit peu haute, les deux défenseurs. Carvalho qui fait un long dégagement. Bellingham qui revient de sa zone, donc il n'y a pas du tout hors-jeu. Un contrôle, mesdames et messieurs, extérieur qui s'amène. Il fait un décalage sur Vinicius. Décalage à droite sur Vinicius. Non, il se décale à droite. C'est Vinicius qui rentre intérieur dans le demi-espace et qui part à la limite du hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu du tout. Et ça part sur Vinicius. Vinicius qui fait un centre, voilà, qui fait un centre à Rodrigo. Ça passe entre Ruben Dias et Akanji, me semble. Ouais, ça passe entre les deux. Rodrigo qui tire sur Ederson et miraculeusement, ça retombe sur lui. Et puis il met la balle au fond du filet. Et franchement, c'était magnifique. J'ai pas célébré ce but parce que je me suis dit qu'il y avait hors-jeu. Au final, il n'y avait pas hors-jeu. Je l'ai pas célébré quand même parce que je savais que contre City, tu peux mettre un but. On l'a vu match aller, hein. On gagnait 2-1 à la mi-temps. Au final, à la fin, sur 2 chefs-d'œuvre, on s'est fait égaliser. Mais en tout cas, ouais, Rodrigo la bête noire, hein, qui a été énorme aussi. Alors, on a mis le bus, hein, clairement, on va pas se mentir. On a mis le bus, mais savoir mettre le bus, savoir défendre, c'est pas tout le monde peut le faire. Et battre Manchester City en double confrontation, les vainqueurs en titre, c'était pas gagné et on l'a fait. Et franchement, je suis très 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 content. Mais je vais pas vous mentir, je ne vais pas vous mentir. Quand on a pris le 1 partout, le but de Kevin De Bruyne sur un super émission de Doku qui lui a été énorme, je l'ai dit tout à l'heure, mais franchement, il était tout simplement énorme. J'avais la tête dans les chaussettes, je regardais par terre, j'étais dépité parce que pour moi, à ce moment-là du match, c'est comme si City avait mis 3 buts. C'est comme si on était en retard de 3 buts. Honnêtement, je l'avais dit avant qu'ils marquent à la 60e minute. J'ai dit, ils vont marquer, c'est obligatoire. Ils ont marqué, c'était comme à l'aller, hein. Ils ont marqué et je me suis dit, déjà qu'on commence à pêcher physiquement avec tous les efforts qu'on a fait défensifs, parce que bien défendre, courir après le ballon pendant 90 minutes, c'est très compliqué. Avec l'occasion que City nous met mentalement, psychologiquement, tu es vite fatigué, mais heureusement qu'on a eu vraiment des joueurs d'expérience et même des jeunes comme Bellingham. Le mec qui a que 20 ans, mais il t'a porté cette équipe. Franchement, Bellingham, c'est les émotions. Bellingham, c'est... les gars, Bellingham, franchement, les gars, il n'y a même pas de mots pour dire ça. Il a que 20 ans, le poteau. Il a 20 piges, frère.
Je sais pas je comprends pas ce genre, c'est n'importe quoi. Bref, je me suis dit, c'est mort là, si on va en prolongation, c'est miraculeux. Et je voulais même pas aller en prolongation. Je me suis dit, je veux que ce match se termine. Je voulais plus regarder ce match. Je me suis dit, je veux que ce match se termine vite. Je veux que soit on marque, mais je veux qu'il se termine le plus vite possible. Mais évidemment, avec nous vainqueurs, mais quand j'ai vu qu'on allait en prolongation, je me suis dit, on va en prolongation pour faire quoi? Et ça, c'est un énorme problème. Pas de Carlo Ancelotti, mais un peu quand même. Les changements sont arrivés beaucoup trop tardivement. Modric, il rentre quoi, à la 79e. Tout changement, Brahim Diaz aussi qui rentre, je crois, il rentre à la 90e. Non, je crois, il rentre avant la fin du match, enfin avant la 90e, avant les prolongations. Les changements arrivent trop tardivement. Après, Brahim Diaz a quand même été très très fort, hein, on va pas se mentir, même si ça a été compliqué d'entrer dans un match avec autant d'intensité, c'était pas facile de rentrer dedans. Il a quand même réussi à rentrer dedans, il a fait quelques éliminations, mais ouais. C'était l'activité, donc voilà, on a fait entrer Lucas Vasquez aussi, c'était plus défensif. Mais voilà, on a su tenir les prolongations, je pensais pas. On a fait un peu d'intox, évidemment, que ce soit Carvaral qui met du temps à sortir, mais bien sûr, Milito qui enlève pas sa chaîne, Lunin qui voilà, met du temps de dégagement. Mais les gars, c'est ça, c'est le football. À un moment donné, si je vois la chose venir gros comme une maison, que ce soit des consultants, des pseudo-journalistes ou des tweetos, là, bref, je suis sûr qu'ils vont tous rire leur bouche. Oui, ils ont mis le but, ils étaient à 10 derrière, nanana. Mais ok, c'est la petite tête à 10 derrière. Mais poteau, être à 10 derrière, et que City, avec toutes les occasions qu'ils ont eues, toutes les frappes, je vais mettre la statistique, je crois qu'ils ont dû mettre 15 frappes, non, peut-être 30 frappes, 15 cadrés, un truc comme ça. C'était à City de faire le boulot. Poteau, c'était à City de marquer, de décoter la situation, de trouver cette avant-dernière passe. Cette passe, après, on a eu un gros Lunin, certes, mais c'était à Manchester City de trouver la faille. Ils l'ont pas trouvé. Ils peuvent se mordre les doigts. C'est de leur faute. Nous, on a joué comme on pouvait, avec notre jeu. On le rappelle, Courtois n'est pas là, Militao n'était pas là, même s'il est rentré, il s'est très bien acclimaté à l'intensité de ce match. On a joué avec nos armes. On sait que ce City, double confrontation, il n'y a pas beaucoup d'équipes, voire personne à part nous, qui peut les prendre en double confrontation. Et on a joué avec notre jeu. C'est ces mêmes gens qui vont te dire, oui, mais imaginons, on aurait joué, on serait rentré dans le jeu de City et on aurait multiplié les attaques, on aurait fait du box-to-box, on aurait été attaque-défense avec défense, on aurait été cramé au bout d'une heure de jeu. Ça aurait été les mêmes, on se serait punir sur ça, on aurait pris 3-0. Ça aurait été ces mêmes gens qui auraient dit, oui, mais il fallait qu'ils restent dans leur zone, il fallait qu'ils restent dans leur surface, il fallait qu'ils défendent et qu'ils jouent en contre, qu'ils procèdent en contre. C'est exactement ce qu'on a fait. Et je vois gros comme une maison les gens dire ça, ce que je viens de vous dire. Mais au final, la tactique qui marche contre Manchester City, c'est de mettre le but derrière. Encore, même dans le but, hein. Ok, ça, on était dans certaines phases, certaines séquences, on était à 15, à 10 derrière, etc. Mais on a su contre-attaquer, on a su contrer. Et City peuvent se mordre les doigts. City peut avoir d'énormes regrets parce qu'ils ont, premier match, la première double confrontation. Ok, là, c'est nous qui pouvons nous mordre les doigts. Mais là, City peut se mordre les doigts. Et City n'a pas su gagner. City n'a pas su faire le break. Je pense à évidemment De Bruyne qui a été, bon, lui il a été très, mais De Bruyne il est trop fort. De Bruyne il était très fort. L'entrée de Doku aussi, il a été très décisif. Grealish, bon, il a été un petit peu fantomatique. Haaland, franchement, bref, fantomatique aussi. Bah, ça mon plus grand bonheur. Foden, voilà, Foden à la même lignée que son match aller. Sa première mi-temps de match aller, il a été quasiment inexistant. Il n'a pas fait grand chose. Bernardo Silva un petit peu mieux aussi. Rodri pas si exceptionnel que ça. Sur Rodri, ça va, il n'était pas dégueu, mais il n'était pas si exceptionnel que ça. Et défensivement, après, voilà, j'ai dit tout à l'heure, hein, que ce soit Walker, par contre, qui, franchement, il a bouffé Vinicius, hein, on va pas se mentir. Dans ce match, c'était victoire pour Walker. Je pense évidemment à la dernière action. Enfin, c'est pas la dernière action, mais c'est prolongation. Vinicius qui part seul, il me passe l'épaule, mais il était cramé. Et ça faisait 10 minutes, 15 minutes que je disais à Ancelotti. Et je l'ai appelé, hein, mais il m'a même pas répondu à Ancelotti. Et je lui ai dit sort Vinicius parce que Vinicius il était cramé, il faisait plus les retours. C'était Bellingham qui devait travailler pour le pressing et la défense. Et donc il s'est blessé. Bon, je pense que c'est léger quand même. Je pense que c'est juste un claquage, il était fatigué, les crampes, etc. Mais ouais, cette action, et même globalement, Vinicius a beaucoup joué à l'intérieur. Donc la confrontation avec Walker était moins marquée. Mais en tout cas, les gars, je suis très content. Et on arrive à cette séance de penalty où j'étais complètement en transe. J'étais quand Rudiger marque ce but. Mais quand Rudiger marque ce but. Déjà, quand le premier tir de. Non, c'est Juan Alvarez. Je savais qu'il allait rentrer. À la Coupe du Monde, on l'a vu son penalty. Il maîtrise cet exercice. Il le maîtrise très bien. Mais je sentais que Lunin allait faire une grande séance. Je sentais Lunin. Je lui ai parlé à Lunin. Je lui ai parlé aussi. Je lui ai dit qu'il va faire une grande séance. Et il m'a pas fait mentir parce que Lunin, c'est franchement, les gars, on peut dire que c'est un des meilleurs gardiens de cette Ligue des Champions. Un des meilleurs gardiens, peut-être pas du monde, mais en vrai, il a sur les ratios qu'il a, franchement, il est le meilleur gardien de Liga sur les ratios, et franchement, il est pas loin d'être le meilleur gardien du monde. Hein. Son jeu au pied, il aurait joué au pied d'Ederson, ce serait le meilleur gardien du monde, parce que franchement, sur sa ligne, il est énorme. Sur les prises de balle, il est énorme. C'est juste son jeu au pied qui lui fait défaut, mais il a été énorme.
Et peut-être c'est surtout l'instant de dire ça, mais en même temps, je pense pas parce qu'il a été énorme. Et deuxième tireur, c'est Modric. Et là, quand Modric s'élance, il a tergiversé, il a pris trop son temps. Il tire côté droit du Ederson qui la sort. Là, les gars, j'étais dépité. J'ai même pas regardé le tireur d'après. Je crois que non, c'est pas Lucas Vasquez. Non, je sais plus c'est qui tire après. Après Luka Modric, je sais plus c'est qui. Bah non, c'est forcément Citizen qui a tiré. Bah non, c'est le moment où Silva il rate son penalty. Ou là, s'il marque Silva, on est mort. Mais je crois que c'est Silva qui rate son penalty. Bah attends, il n'y a que Silva qui a raté Kovacic. Non, c'est Kovacic. Putain, je sais plus si c'est Silva Kovacic qui a raté son penalty en premier. Si c'est. Non, ah les gars, je sais plus c'est qui a son penalty. C'est un truc de fou les émotions, je m'en rappelle même plus. Bon, on va dire que c'est Silva qui a son penalty en premier, on va dire ça. Silva qui a son penalty, qui a trop tergiversé, qui voilà, a fait que courir dans ce match, enfin dans cette séance de penalty pour chercher le ballon, les commentateurs l'ont très bien dit, et il a tergiversé. Et Lunin, l'intelligence de Lunin. Mais franchement, je sais même pas par quelle idée ça lui est venu de pas sauter. Le mec, je sais, Lunin, il l'a vu dans le futur, c'est pas possible. Il n'a pas sauté sur la séance de penalty, il est resté de marbre en bloc au milieu, et Silva qui le tire dessus, c'était qu'une aubaine pour nous. Ensuite, c'est Lucas Vasquez qui tire, il me semble, c'est Lucas Vasquez qui tire. Lui, comme d'habitude, ce penalty, le mec, il tire la balle sur sa tête, il fait des jongles, il n'a rien à faire. Très bien tiré aussi, contre-pied d'Ederson. Ensuite, c'est le moment pour Kovacic de tirer, ou c'est Silva, bref, on va dire c'est Kovacic. Et là, quand j'ai vu Kovacic tirer, je me suis dit, c'est un ancien de la maison. Je me suis dit, il peut pas nous faire ça. Il peut pas nous faire ça. Et évidemment, il nous a pas fait ça. Il tire côté droit de Lunin. Lunin qui va la chercher, c'est mal tiré. C'est pas tiré vraiment ras du poteau. Mais nous, alors qu'on a tiré ras du poteau. Mais Lunin qui va la chercher, c'est magnifique. Il la sort. Ensuite, c'est. Je me suis peut-être trompé, non? Parce que Vasquez, là, si c'est à Kovacic de tirer, après, c'est un Madrilène de tirer. Je sais plus. Ah, c'est Nacho! Nacho qui tire aussi. J'ai pas vu le penalty, j'étais tellement en transe que je me suis retourné pour pas regarder, j'étais tellement stressé. J'ai même pas vu le penalty, où est-ce qu'il a tiré, je regarderai plus tard. Ederson qui s'élance, et je me suis dit, ouh là 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 là, Ederson qui s'élance, c'est pas pour rien, c'est que il doit maîtriser cet exercice et il a maîtrisé son jeu au pied magnifique, il a mis. Lui, il saute du bon côté, encore lui, il saute du bon côté droit, mais il est pas assez extendu pour aller la chercher. Et là, monsieur Antonio Rudiger qui a Pocket Haaland, ce petit Haaland dans les grands matchs qui est tout frêle, qui est tout petit et qui n'a rien fait. Et Rudiger qui je sais même pas où il tire, je sais même plus où il tire. Ça, il fait une frappe et là, Rudiger qui marque et la délivrance de tout un club, la délivrance de moi-même, la délivrance de tout un club, de tout le Real Madrid, de tous les joueurs qui se sont bataillés, ça va marquer les crampes contre le Classico, ça va être compliqué. Avec les crampes là, franchement, on a joué 120 minutes de bonhommes, des patrons, des hommes, des vrais hommes, aucune lopette sur le terrain, aucun mec qui triche, aucun mec qui ne fait pas les efforts. Et c'est le grand Real Madrid, c'est une équipe que tu ne peux pas tester, c'est une équipe qui, quand il est comme ça, tu ne peux rien faire. Et Manchester City n'a rien pu faire. Manchester City va se mordre les doigts. Manchester City est éliminé de Ligue des Champions. Manchester City, les vainqueurs en titre, est éliminé de Ligue des Champions. Et sur les 2 dernières années, le vainqueur de cette confrontation est allé chercher cette compétition et aller en finale de cette Ligue des Champions et à remporter ce trophée. Et on espère que cette année, ça sera encore à nous la 15e pour le Real Madrid, la première pour Bellingham, la première pour Arda Güler, la première pour Fran Garcia, pour Joselu, l'ancien de la maison évidemment. Franchement, c'est magnifique. La demi-finale contre le Bayern Munich, ça va être très compliqué. Une équipe qu'on avait l'habitude d'affronter, 2 briscards, 2 joueurs d'expérience qui n'ont plus rien à jouer à part cette compétition, qui vont avoir faim, qui vont avoir la dalle et il va falloir aller les chercher. On peut se rapprocher de ma finale de rêve contre le PSG, contre un Kylian Mbappé, contre la dramaturgie est magnifique, le football est magnifique et vous allez voir que la finale sera Real Madrid, Paris Saint-Germain à Wembley. Au revoir tout le monde.